Les feux de forêt sont un phénomène naturel et font partie intégrante du maintien de l'équilibre de nos écosystèmes. Mais dans un climat en changement, les saisons d'incendie risquent d'être plus longues avec des feux plus intenses et plus fréquents. Tout ceci pourrait altérer la dynamique naturelle de régénération des forêts et mettre à risque la sécurité des communautés à proximité, l'économie des régions forestières et la santé des populations. L'adaptation aux feux de forêt est déjà bien entamée au Québec, avec des solutions mises en place à l'échelle des forêts, des municipalités et des individus. Dans nos forêts, diversifier les peuplements en plantant différentes espèces d'arbres résistantes et moins inflammables pourrait favoriser la régénération naturelle et limiter le risque d'incendie. Comme le climat se réchauffe, certains testent aussi la migration assistée. Il s'agit d'importer des espèces des forêts plus au sud vers le nord pour favoriser une plus grande résilience des milieux forestiers. Des méthodes de coupe durables peuvent aussi freiner les incendies. Par exemple, une coupe partielle bien planifiée peut permettre de garder plus d'arbres matures résistants au feu et d'éclaircir les peuplements pour les ralentir. Des lignes coupe-feu proches des incendies peuvent, quant à elles, limiter leur progression. On peut même favoriser la restauration des forêts après un incendie en choisissant les meilleures pratiques de réhabilitation des sols, de replantation et de régénération naturelle assistée, tout en maintenant une bonne diversité d'espèces. Mais quand les feux de forêt s'approchent des milieux de vie, les municipalités doivent protéger leur population et leurs infrastructures. Ça commence par la sensibilisation des utilisateurs des forêts et la mise en place de restrictions pour prévenir les feux d'origine humaine. Les collectivités doivent aussi prévoir un plan d'urgence qui inclut des mesures en cas d'évacuation, comme la désignation d'abris d'urgence et de voies d'accès pour les véhicules de secours. Même les municipalités loin des feux ont un rôle à jouer lorsque la fumée se rend jusqu'à leur porte. Elles peuvent informer leur population sur les risques sanitaires et les mesures à suivre en utilisant des cartes de prévision de trajectoire de la fumée et de surveillance de particules fines. La réglementation peut aussi pousser l'aménagement judicieux des espaces périurbains pour construire des zones tampons en périphérie des zones bâties, laisser plus d'espace entre les bâtiments et limiter l'aménagement de terrains où ces mesures sont difficiles à appliquer. Accroître notre résilience aux feux de forêt peut également résulter d'efforts individuels. À la maison, on peut utiliser davantage de matériaux résistants au feu ou encore limiter la présence de matières combustibles près des bâtiments. On peut aussi favoriser la plantation de végétaux moins vulnérables au feu en s'assurant que ceux-ci sont espacés adéquatement et régulièrement entretenus. En plus de toutes ces mesures, il faut aussi renforcer les capacités d'urgence. Par exemple, on doit former davantage de personnel, acquérir plus d'équipements spécialisés et développer plus de méthodes de détection. La problématique des feux de forêt est complexe et nécessite la coordination des multiples acteurs concernés. La protection de nos forêts et nos populations doit être abordée selon une vision d'ensemble et à long terme par la recherche, la collaboration et la vigilance de tous. Être en mode solution, tous ensemble face aux feux de forêt, ça permet de limiter les conséquences d'aujourd'hui et d'anticiper celles de demain. Envie d'en apprendre plus? Visitez ouranos.ca.